Je rends tout d'abord grâce à Dieu, remercie mes parents de m'avoir donné l'éducation qu'ils m'ont donnée, mes maîtres du primaire à l'université, de m'avoir donné la formation que j'ai reçue. Mais également Monsieur le Président de la République du Sénégal qui m'a confié cette mission de service à rendre à l'école publique. Cette école publique qui m'a tout donné, qui a fait de moi ce que je suis. Quand on me demande de payer une partie de cette dette inextinguible, quand on me donne l'occasion de le faire, je dois très sincèrement, je remercie très sincèrement ceux qui m'ont donné cette opportunité de servir au plus haut niveau l'école publique. Je voudrais également associer à ces remerciements mes collègues de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, tous les acteurs de l'université publique et privée du Sénégal, qui pendant ces 6 ans, je les ai sollicités, j'ai travaillé avec eux, ils m'ont soutenu, mes amis, en particulier la promotion de l'école normale régionale Demba Diop de Mbour 1972-76, qui ont toujours été là pendant les moments les plus difficiles pour me soutenir psychologiquement. Mais aussi les ministres sous la tutelle de qui j'ai eu à travailler, le professeur Mary Teuw Niane, le docteur Cheikh Oumar Anne, qui ont toujours été là. Mes collègues enseignants, le personnel administratif technique et de recherche, le personnel administratif technique et de service de l'université, mais aussi les partenaires sociaux, les syndicats, qui nous ont tenus en alerte de toutes les questions, pour nous éviter les errements possibles, en nous posant des revendications, en défendant des plateformes revendicatives, nous ont amenés à être toujours vigilants et alertes. Mais également remercier mes collaborateurs beaucoup plus directs, les secrétaires généraux qui se sont succédés à la tête de cette université pendant mon mandat, le cabinet du rectorat, qui a été toujours présent, mais vraiment à des heures impossibles, engagé avec beaucoup de volonté, d'énergie. Voilà l'ensemble des sentiments que je ressens, ma propre famille, ma famille personnelle, qui a bien sûr eu à souffrir de mes moments d'absence, de tensions qui peuvent survenir dans l'exercice de la fonction. Donc les directions, les directeurs de l'institution qui m'ont accompagné, je dis souvent que ils ont été la cheville ouvrière du travail qui a été fait. Un engagement à toute épreuve, une loyauté et une compétence vraiment qui me laisse serein au moment du départ, puisque je sais que l'université est en de très bonnes mains. La mission qui nous était confiée, nous l'avons reçue à un moment qui était difficile pour l'université, avec des relations quelque part heurtées avec les étudiants, les réformes qui étaient en cours et qui créaient des moments de tension et de surchauffe. Mais nous avons pu, comme c'est la tradition universitaire, discuter de façon ouverte, tout en restant ferme sur la légalité, sur les principes universitaires, mais être flexible, être à l'écoute pour pouvoir manager les uns et les autres, conduire les programmes de réforme qui étaient nécessaires. Dans la communication, par exemple, le cadre était très faible, je trouvais en matière de communication. Aujourd'hui que nous avons UCAD FM, c'est un indicateur qui montre les avancées qui ont été faites. Le rétablissement des amicales des étudiants. Je pense que ce sont ces étudiants qui vont le plus me manquer
Nous avons été des partenaires très souvent, ceux qui sont extérieurs à l'université. Leur plus grande crainte, c'est les réactions des étudiants. C'est le comportement des étudiants. Et je dis que s'il y a un groupe résilient dans nos universités, c'est bien le groupe des étudiants. Nous avons des leaders étudiants qui, s'ils sont bien épaulés, bien encadrés, bien dirigés, sont de très bons dirigeants, avec qui, quand on reste ouvert, qu'on puisse dialoguer avec eux. Et le principe qu'on avait retenu, et ce principe a aidé vraiment à établir des relations de confiance avec les étudiants, avec les leaders étudiants, avec la base des étudiants, de rester à l'écoute en permanence. Et le principe de base était très simple. Je ne promets rien que je ne puisse faire. Quand je vous promets quelque chose, je le fais. Et ça crée de la confiance avec les étudiants. Et je ne fais rien qui viole la loi délibérément. Ça pose des principes très clairs. Les étudiants savent ce qu'ils ont à demander. Et s'ils le demandent, ils savent que quand le recteur leur dit qu'il va le faire, ils savent qu'il va le faire. Et ça a installé un climat de confiance entre nous et les étudiants. C'était très difficile le moment où il y avait des collectifs, on négociait avec de tous les côtés. Il y a eu plus de 200 collectifs d'étudiants. Nous avons réussi à faire repartir les amicales, à organiser les élections, à stabiliser ces directions et à entretenir une relation permanente avec ces directions, avec l'aide du médiateur de l'UCAD. Et ce climat de confiance, une fois établi dans la vérité, la sincérité, nous a facilité vraiment la tâche. Donc, les acteurs qui sont les plus craints vus de l'extérieur, ce sont les acteurs, à mon sens, les plus faciles à manager. Et ces étudiants, certains d'entre eux sont devenus quasiment mes enfants. Ils vont beaucoup me manquer. Et je pense que nous avons en commun d'être issus de familles défavorisées. Ça m'a rendu sensible à leur situation et ils me l'ont bien rendu très souvent. J'en ai été souvent très ému de visiter la chambre d'un étudiant qui me dit qu'il n'avait jamais pensé que le recteur oserait venir au pavillon A, couper le ramadan avec eux. Ils m'ont invité dans leur chambre, discuter avec moi au téléphone, échanger, WhatsApp, Facebook, partout. On était en permanence en contact. Cela va peut-être beaucoup me manquer. Et je leur souhaite plein succès dans leurs études, de continuer à rester fermes dans la défense de leurs intérêts, mais en respectant les franchises universitaires, en respectant la loi, en respectant le bien public qui leur appartient. Détruire le bien public laisse une très mauvaise image à l'université et je recommande aux étudiants de veiller particulièrement sur ça, mais de continuer à se battre pour maintenir la stabilité du calendrier universitaire, l'effectivité des enseignements, donner à temps selon un agenda bien défini, un emploi de temps clairement défini au tout début de l'année. Je pense qu'avec l'aide de leurs enseignants, ils continueront à avancer. À ces enseignants, surtout les plus jeunes, je voudrais peut-être leur dire que le chemin est long, le chemin est dur, mais qu'il n'y a que du normal là-dedans. De poursuivre l'effort de la recherche, de l'enseignement, du service à la communauté, pour éclairer les chemins de notre pays, de notre nation, de notre peuple, à aller de l'avant, mener des recherches pour résoudre les problèmes. C'est ça le rôle de l'université, d'être au service du développement. Bon, bien sûr qu'il y a des espaces de rêve dans l'université, c'est normal. Il y en a même qui rêvent en couleur, d'autres rêvent en noir et blanc, c'est normal. Mais qu'on pense également aux problèmes concrets auxquels nos populations sont au quotidien confrontées et qu'on puisse les résoudre. Je dis qu'on n'a pas le droit d'avoir une école polytechnique et de continuer à avoir des femmes porter des bassines d'eau ou puiser de l'eau à des centaines de mètres sous terre avec leurs bras. Ce n'est pas normal. Nous avons les possibilités techniques de résoudre ces problèmes. Il faut qu'on s'y mette, qu'on regarde quels sont les problèmes auxquels nos populations sont confrontées. Et en résolvant ces problèmes,
la recherche fondamentale avance, la recherche appliquée avance, ils font leur carrière, ils deviennent maîtres de conférences, ils deviennent professeurs et la relève est assurée et eux-mêmes en retour forment la relève. Et comme disait l'autre, tout éduqué est un éducateur et tout éducateur est un éduqué. Et la chaîne se poursuit solide. Et donc, c'est la recommandation que je voudrais faire et c'est le sentiment que j'ai aujourd'hui de s'occuper davantage de l'environnement de l'université, du cadre de vie, puisque si on veut changer les mentalités, il faut changer l'environnement dans lequel vivent les gens et ça apaisera. Et je pense que c'est le sentiment que j'ai aujourd'hui en quittant le rectorat. Je le laisse entre les mains de quelqu'un qui, l'expérience que j'en ai, est un excellent universitaire qui a fait ses preuves et surtout qui est capable de mobiliser des ressources. Et ça, c'est une des faiblesses de nos systèmes d'enseignement supérieur, la mobilisation des ressources en dehors de la subvention de l'État. Et je pense que s'il est appuyé par l'ensemble des acteurs, il continuera l'œuvre qui a été commencée et qui est inachevée. Nous avons donné ce que nous avons pu et nous sommes confiants qu'il va faire monter encore l'UCAD vers de plus hauts sommets que nous ne l'avons porté et nous lui souhaitons bonne chance et nous souhaitons bonne chance à tous et à toutes pour le plein succès des uns et des autres. Je suis à la disposition de la République, je suis à la disposition de l'université et je le suis bénévolement. Je suis là, j'ai une expérience, je suis prêt à donner le maximum que j'ai encore de disponible pour appuyer tout projet de l'université où je peux donner une idée, où je peux participer à l'exécution. Je le ferai très volontiers et très bénévolement. Quant aux projets, c'est surtout des projets d'écriture. Je suis historien, je vais retourner à mon métier d'historien, me consacrer à la recherche parce qu'il y a encore beaucoup de choses à explorer dans l'histoire de l'Afrique, dans l'histoire de la Sénégambie. Et nous voudrions continuer à y contribuer par l'écriture. Autrement, nous sommes disponibles également pour le département qui nous a formés, le département d'histoire. Je suis à leur disposition dès l'année universitaire prochaine et même pour le second semestre, s'ils en ont besoin. Je suis à leur disposition pour donner des cours, assurer des TD, des cours magistraux, donner des séminaires ou des conférences, aider à faire avancer le département d'histoire et la faculté des lettres. Je suis entièrement à leur disposition et je le répète encore, bénévolement, je ne demande rien, je demande juste à servir et à continuer à servir. Le rêve que j'ai, c'est peut-être de créer une université au Sénégal, une université très spécialisée, que je crois le Sénégal en a besoin. Je veux créer une université de la mer, de l'océan, parce que je pense que l'eau joue un rôle extrêmement important dans notre imaginaire. Et notre pays, la pêche est un de ses piliers, mais une université de l'océan, ce n'est pas seulement la pêche, c'est l'étude de l'énergie qu'on peut tirer de la mer, des vagues de la mer, c'est l'étude de la biodiversité, c'est l'étude de la possibilité d'en extraire des médicaments, de la thalassothérapie à faire, mais c'est aussi de la littérature, c'est aussi de l'histoire. Tous les grands empires qui ont dominé le monde ont été des empires thalassocratiques. C'était des empires qui contrôlaient les mers. Donc la mer, l'étude de la mer est quelque chose qui me semble extrêmement important et qui est quelque peu négligé dans notre pays. Notre université compte un institut de très petite taille où on a de très grandes compétences, l'Institut universitaire de pêche et d'aquaculture.
mais je pense que comme en Corée du Sud, nous devons avoir une université de la mer. Si le public ne la crée pas, moi je suis partant pour la créer dans la commune de Malicounda, où je suis originaire et qui a une côte. Et cette université de la mer comporterait aussi de la littérature. Le vieil homme et la mer, ou le poème de Moussaka dédié à Cheikh Ahmadou Bamba Géej, où il dit, je le dirais en wolof, ci géej ga la lambe yàlla ba daj ko muy ndox tàng ca leeri xay bu ya naan boroomam. Ça demande une étude approfondie académique et universitaire, et je pense qu'il y a beaucoup de disciplines qui peuvent se retrouver autour de la mer. Les chimistes ne me diraient pas le contraire, les physiciens, les médecins, les littéraires, les linguistes, tout le monde peut se retrouver autour d'une université de la mer. Et si j'en ai les moyens et si Dieu me donne vie, c'est un projet que j'ai, mais un projet pour le Sénégal et un projet pour l'Afrique. Quand nous étions étudiants dans une commune française qui s'appelle Atis-Mons, nous étions 8 jeunes étudiants sénégalais faisant nos thèses. Tous les soirs, nous nous retrouvions dans la chambre d'un de nos camarades. Je peux citer les noms de Pape Gueye, qui était l'ancien secrétaire exécutif de l'ANAC, Ibra Diène, Pierre Sarr, Mary Teuw Niane, Babacar Gueye, Sakho, et tant d'autres. On était à peu près 8. Amadou Sarr. Et ces 8, un jour, nous nous sommes promis, dans une discussion, que nous allions tous, après nos thèses, rentrer au Sénégal. Que nous allions tous faire l'effort nécessaire pour être recrutés à l'université, par la recherche. Que, recrutés à l'université, nous avions juré d'y rester jusqu'au bout de nos carrières. Nous avions juré de ne jamais quitter le Sénégal, quelle que soit l'offre qu'on nous ferait à l'étranger. Nous avions également juré de faire les efforts nécessaires pour ne pas aller à la retraite comme assistant, mais pour aller à la retraite comme professeur titulaire des universités. Pratiquement tous, nous l'avons accompli, ce serment. Et nous sommes restés au Sénégal. Ce serment, je ne serai pas le premier à le violer. Je suis au Sénégal, je resterai au Sénégal. J'ai eu plusieurs propositions d'institutions prestigieuses où parfois même on a pensé que ma santé mentale n'était pas des meilleures parce qu'on ne refuse pas certains postes. Mais moi, servir mon pays, servir au département d'histoire avec des étudiants qui doivent assurer la relève, les former, travailler avec eux, avec les ressources dont nous disposons, puisque un enseignant, quand on a choisi le métier d'enseignant, on n'a pas choisi le métier d'accumuler de l'argent, on n'a pas choisi le métier d'être une star visible partout sur les écrans et les médias. On a choisi d'être sous les radars, de travailler à l'ombre comme les maîtres qui m'ont formé. Je garde en souvenir ces maîtres du primaire. J'en ai rencontré certains d'entre eux qui heureusement sont encore vivants. Je leur souhaite d'avoir encore une très longue vie. Ils m'ont formé et je continuerai à faire ce métier de formation au service de mon pays et au service de l'Afrique. Partout où on m'invitera dans le monde, je pourrai y aller, mais je ne prendrai pas de poste dans une université internationale. Je n'ai pas l'intention, et je peux vous le dire très franchement, d'être en contrat ailleurs qu'au Sénégal et continuer à œuvrer pour l'Afrique et le monde, puisqu'un universitaire appartient au monde entier. Donc je pourrais donner ici ou là une conférence, un séminaire, mais pas de contrat de quelque nature que ce soit pour quitter le Sénégal. Ce n'est pas un projet que j'ai en tête. Non, je resterai au Sénégal.